De retour en direct sur le plateau d'ATV, bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour notre second débat de la soirée avec les candidats aux élections législatives dans la circonscription Nord. 4 autres candidats nous ont rejoints sur ce plateau. Bruno Nestor-Azero, bonsoir. Bonsoir, Kathleen Bilas. Député sortant et investi par votre mouvement Initiative Populaire. Marcelin Nadeau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectatrices et spectateurs d'ATV. Candidat de Nous Pepla. Ludovic Minard, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Candidat du Cercle démocratique de Martinique. Et enfin, Katouchia Cantinol, bonsoir. Bonsoir, Kathleen Bilas, pardon. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Vous êtes donc la candidate de l'UDI. Alors, certains d'entre vous sont des habitués des batailles électorales, d'autres font leur baptême du feu, certains sont des militants politiques expérimentés, d'autres émanent de la société civile. Vous briguez le même mandat, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Dans quelle logique s'inscrit votre candidature? C'est l'objet du premier volet de ce débat. Bruno Nestor-Azero, député sortant, candidat donc à un second mandat. Je l'ai dit, vous portez les couleurs de votre mouvement, le MIP, Mouvement Initiative Populaire. Vous n'avez pas donné votre parrainage à Emmanuel Macron, mais quelques jours avant le premier tour, vous avez co-signé une lettre de soutien à Emmanuel Macron avec les élus, d'autres élus ultramarins. Pourquoi n'avez-vous pas l'investiture claire et affichée de la République En Marche pour ces législatives? D'abord, est-ce que vous l'avez sollicité? Alors, pas du tout. Je ne l'ai pas sollicité. Et pourquoi? Tout simplement parce que je tiens, comme je l'ai fait pendant les 5 années où j'ai été à l'Assemblée nationale, j'ai toujours tenu à garder une certaine liberté. Et c'est bien pour cela que j'avais intégré le groupe GDR, le groupe des Républicains et démocrates, pour être un élu totalement libre et tout à fait libre à l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu un mode Macron, un effet Macron, que Bruno Nestor-Azero allait courir vite pour rejoindre ce mouvement-là. Donc pas du tout, ce n'est pas de mon style. D'ailleurs, je crois que j'ai eu à faire un démenti sur un autre média où, justement, il avait été dit que Bruno Nestor-Azero avait sollicité l'investiture de En Marche. Je ne l'ai jamais fait. Est-ce qu'on vous l'a proposé et que vous l'auriez refusé? On a essayé de me la proposer, mais j'ai refusé. Pour les raisons que vous venez de... Pour les raisons que je pour les viens raisons que vous d'évoquer. venez d'exposer. Tout à fait. Marcelin Nadeau, porte-parole de Nous Pepla, maire du Prêcheur. Vous tentez une nouvelle fois votre chance à la députation, face d'ailleurs aux mêmes adversaires, ou presque. En 2012, vous obteniez 10,8% des voix. Comment faire mieux cette année? Je crois que les choses ont évolué. Déjà, il y a eu quand même les élections pour la CTM où Nous Pepla a démontré en très peu de temps sa capacité à mobiliser des Martiniquais. Non pas parce que nous sommes plus intelligents, plus beaux, je ne sais quoi, mais c'est parce que nous sommes porteurs d'un projet, un projet alternatif, parce qu'on est toujours dans la logique de l'alternance. Tire-toi là que je m'y mette. Nous nous disons que la situation de ce pays, la situation du Nord, parce que la situation du Nord est liée à la situation de la Martinique, fait que les Martiniquais ont besoin d'un projet alternatif, d'une vision politique pour faire changer les choses. Et en fait, c'est ce que nous leur proposons, et c'est pour ça que nous trouvons notre discours, notre message, c'est trouver un certain écho dans la population. Comme 2 autres de vos concurrents, et dont celui en face, vous devrez, si vous êtes élu, renoncer au mandat de maire. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être député que maire? Moi, je crois qu'il faut être utile à l'endroit où on doit être utile. Moi, j'étais maire, je suis maire, je suis heureux de l'être, mais je dois dire que je ne cumule pas, parce que, vous savez, beaucoup de maires cumulent à la fois des fonctions de délégués dans les communes, dans les EPCI, dans les communautés d'agglomération. Moi, j'ai choisi justement d'être que maire, et j'ai donné la possibilité à un de mes collègues, un conseiller municipal, eh bien, la possibilité de représenter le Prêcheur. C'est-à-dire que je sais faire la part des choses, je suis pour un homme, un mandat. Et pourquoi vous estimez qu'aujourd'hui, votre place est plus à l'Assemblée nationale que dans votre mairie où vous menez de belles actions? Non, parce que le projet de la mairie, il est lancé. Et puis nous sommes une équipe. Donc d'autres sauront reprendre le flambeau, mais ce sont ceux-là même qui me demandent... Vous n'avez pas peur de perdre votre mairie Non, mais pourquoi perdre ma mairie? Je pense que les électeurs sont libres de faire leur choix, mais je crois que les Préchotins ont toutes les raisons de me faire encore confiance, pas à moi seulement, à une équipe. Et je crois que dans l'équipe, nous saurons trouver les gens qui reprendront le flambeau pour poursuivre l'action. Et entendez bien que je serai toujours à côté de mes amis pour poursuivre avec eux l'action dans l'intérêt du Prêcheur. Mais servir le Prêcheur, c'est aussi servir le Nord et c'est aussi servir la Martinique. Parce que l'extrême nord de la Martinique est
aujourd'hui frappés par une réalité criante. Les gens ont l'impression d'être abandonnés. Et je crois qu'il faut une voix qui parte de cet extrême nord-là pour aller crier la souffrance du Nord et crier au-delà de la souffrance du Nord, la souffrance de la Martinique et peut-être pourquoi la souffrance de tout ça qu'a fait au Léon Latte et singulièrement dans tout ça qu'un système français. C'est pour ça qu'ils votent autant pour le Front National. Mais écoutez, le vote Front National peut être un indicateur, mais il faut faire très attention aussi quand on analyse. Si on prend le cas des résultats, je sais que vous voulez faire référence aux résultats du prêcheur. Mais Non, pas forcément le prêcheur. Soyons sérieux. Vous savez qu'il y a des communes qui vous ont battu cette fois-là. Par exemple, le Lorrain. Par exemple. Voilà, tout à fait, par rapport au nombre d'inscrits. Mais justement, c'est parce que nous n'avions pas appelé à voter de façon précise pour un candidat aux élections. Nous avions dit de voter pour les 4 candidats de gauche. Ça fait que l'ensemble des gauches, d'ailleurs, devance l'ensemble des droites, y compris l'extrême droite. Mais nous avons fait un certain travail au second tour qui a été payant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le vote Front National peut être un indicateur de la souffrance des gens. Je n'excuse pas ce vote-là, je le combats et je le combattrai toujours, mais c'est un indicateur parce qu'on sait bien que dans le Nord, il y a un certain nombre de difficultés, mais qui ne relèvent pas, qui ne sont pas le fait du hasard, mais qui relèvent d'une réalité martiniquaise, de mal-développement avec des inégalités territoriales par trop criantes. Ludovic Minard, vous êtes chef d'entreprise spécialisé dans la commercialisation de véhicules électriques. Un nouveau visage sur la scène politique. Vous appartenez au Cercle démocratique de Martinique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette bataille des législatives et pourquoi sur la circonscription Nord? Tout d'abord, je suis originaire de la commune de Casse-Pilote. D'accord. Et pourquoi ce choix? C'est un choix personnel dont j'ai pris en réfléchissant la position de me mettre et de vouloir me mettre au service du peuple du Nord. Donc voilà pourquoi je me suis présenté pour les législatives. Et vous vous êtes dit, c'est cette élection-là qui m'intéresse prioritairement ou c'est parce que c'est celle qu'il y avait au moment où vous êtes décidé à rentrer en politique? Concrètement, la députation... Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez envie d'être député? Ou est-ce que vous vous positionnez sur la première élection? La députation donne un large choix et une large possibilité de défendre le Martiniquais dans son ensemble. Et c'est ça que je trouve magnifique dans la députation. Donc c'était un choix réfléchi. Et je pense qu'encore aujourd'hui, ma position est de pouvoir l'exprimer devant le peuple, devant tout le monde, et de dire, à un moment donné, j'ai fait ce choix-là, je suis prêt, avec mes convictions, avec mon envie, d'aller le défendre en France. La métropole, je la connais très bien. Je suis issu de la métropole, je suis né en France, donc voilà, originaire de la Martinique et de la Guadeloupe, et je suis fier de pouvoir le faire en ce sens, en fait. Et vous êtes rentré au pays il y a combien de temps? Il y a 6 ans et demi, exactement. Donc aujourd'hui, j'ai pu observer les problématiques du territoire. Comme vous l'avez dit, M. Marajo, tout à l'heure, donc le peuple dans le Nord a voté Le Pen. Je suis pour revenir à des bases électorales donc, qui sont fondamentales, qu'on oublie. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont voté Le Pen. Je ne suis pas pour qu'on puisse dire que c'est une fracture. Je ne suis pas pour qu'on puisse dire que c'est une souffrance. Un électeur a fait un choix. Il faut respecter ce choix et il faut le comprendre. D'accord? Il faut l'entendre surtout. Et je pense qu'ils ont voté en leur âme et conscience pour un programme, pour des idées. Je ne partage pas ces idées, mais je les respecte. C'est ça, le droit de vote. D'accord? Donc, dans ce schéma, je veux être à l'écoute de cette population. D'accord? J'ai fait du terrain seul, effectivement. J'ai apprécié, en fait, seul, avec ma voiture. Je n'ai pas de bus magique, d'accord? Mais j'ai pu, encore une fois, découvrir le paysage du Nord, parce qu'il y a des endroits que je ne connaissais pas. C'est magnifique. Aujourd'hui, il y a une population dense dans le Nord qui n'est pas mise en valeur, et je souhaite réellement les mettre en valeur. Alors, et c'est important pour moi. Le Cercle démocratique de Martinique auquel vous appartenez est un jeune mouvement, 3 ans d'existence. Alors la victoire n'est peut-être pas pour tout de suite. Elle est pour tout de suite? Mais rien que le fait de me positionner en face de vous, c'est une victoire. D'accord. Donc la victoire dans les urnes n'est peut-être pas pour tout de suite. On va au-delà des urnes. Nous allons, encore une fois, au plus proche de la population. Voilà, c'est ça le travail. Vous creusez le sillon du renouveau que vous appelez de vos voeux. Joanne Godou l'a rappelé ici aussi. En quoi vous, Ludovic Minard, vous incarneriez un renouveau politique pour la Martinique? Tout simplement parce que je veux retourner, comme je disais tout à l'heure, aux fondamentaux. Je ne suis pas pour le droit de vote marchandé. Vous voyez, notre peuple, nos ancêtres s'est battus pour le droit de vote.
il y a eu des morts pour ça. Notre peuple s'est battu pour la liberté et c'est pour ça que je souhaite revenir à des bases, de la simplicité des choses, pas des stratégies, encore une fois, une souplesse de charme pour pouvoir, encore une fois, enrichir certaines personnes, appauvrir le peuple. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes dans le Nord. J'ai du mal à me dire, et peut-être qu'on m'arrêtera si je me trompe, à me dire qu'on peut représenter un peuple sans tous les avoir vus. Vous voyez ? Et je sais qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là et de comprendre leurs besoins. Chaque, ah oui. Vous savez, j'ai rencontré une CPE à Ducos qui a un lycée qui a 900 élèves. Elle connaissait chacun des noms de ses élèves. J'ai trouvé ça admirable. Et je veux faire cela. Même si ce n'est pas le petit garçon, le petit dernier, les noms de famille doivent être connus. Chaque personne doit être mise en valeur. Et c'est ça qui est important. Katusia Cantinol, vous travaillez dans le secteur de la restauration et les Martiniquais vous ont découverte en 2015 lors des élections à la CTM. Vous étiez tête de section Nord sur la liste UDI conduite par Philippe Petit. 1,33% vous riez? Non, mais je vous écoute. Le chiffre vous fait rire. Des suffrages exprimés, c'est le score, c'est bien ça, remporté par cette liste sur cette section. 2 ans plus tard, comment espérez-vous faire mieux? Bon, alors tout d'abord, je pense que ce pourcentage, le peuple martiniquais a besoin de connaître ses candidats. Il a besoin qu'on le prépare, donc d'où ce chiffre. Parce que vous étiez encore méconnu. Voilà, exactement. Donc c'est un peuple qu'il faut apprivoiser et mon engagement est sincère et profond. Ma présence ici résulte, j'habite à Chefchaouen, donc je suis une citoyenne chefchaoise, résulte d'une conscience et d'un amour pour mon territoire. J'ai conscience que les choses peuvent se dérouler, s'organiser autrement dans le Nord. Je suis moi-même jeune. Nous souhaitons une vision jeune, en tout cas pour tout ce qui est des partisans UDI sur cette partie de notre territoire. Alors justement, vous êtes jeune, vous avez 30 ans? Oui. C'est ça? Bientôt, oui. Bientôt 30 ans. Vous faites donc partie des plus jeunes candidats à cette élection. Or, on a pu observer que le parti des jeunes qui en veulent, c'est plutôt finalement, semble-t-il, le Cercle démocratique de Martinique. Vous avez d'ailleurs, on a vu des photos de vous sur les réseaux sociaux avec Joanne Godou. Qu'est-ce qui pousse une jeune trentenaire à rejoindre plutôt les rangs de l'UDI? Alors, que je vous explique. Oui, c'est vrai que nous avons des affinités. Vous auriez pu être candidate CDM, et pourquoi pas? Joanne, en fait, je vous explique. C'est particulier. C'est-à-dire que nous sommes d'abord des amis avant d'être des confrères politiques. Donc, nous avons tous les deux fait l'ICH, c'est-à-dire l'Institut de la construction économique de l'habitation. Au moment des partiels, de nos examens, Joanne c'est un passionné de politique. Moi, je lui disais, écoute, qu'est-ce que tu fais? On a des partiels, il est passionné, il aime ça et il aime son territoire. Donc nous avons des idées divergentes, mais des idées qui convergent aussi. Pourquoi ne pas les rejoindre? Au moment où lui s'est lancé, moi j'étais sur autre chose, toute autre chose. Donc il y avait autre chose comme priorité dans mon esprit et les choses se sont présentées comme ça. Ce n'était pas calculé. Alors l'UDI, pourquoi l'UDI? Donc l'UDI, c'est pour expliquer aux Martiniquais ce que c'est l'Union des démocrates indépendants. Il ne faut pas comprendre l'indépendant au sens autonomie, indépendantiste au sens politique du terme, mais plus dans le sens maître de soi, de son destin, de son avenir, sortir de cet assistanat et développer l'initiative, l'esprit auto-entrepreneurial en fait. Alors, ce qui aussi fait la particularité de l'UDI, c'est que c'est un parti d'envergure nationale aussi. Et justement, quelle sera la force de frappe de nos futurs élus au Palais Bourbon? Cela dépendra notamment des groupes dans lesquels ils siègent. Les élections législatives, ça sert aussi à ça, Eddy. Oui, ça sert surtout à ça. Parce que si vous n'êtes pas, si vous ne disposez pas de la force de frappe d'un groupe, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes inaudible. Et si vous êtes inaudible, il y a peu de chances que vous puissiez développer votre pays et surtout concrétiser vos projets. Alors, j'ai envie tout de suite d'aller voir Marcelin Nadeau en lui posant la question suivante. J'ai l'impression que finalement, Macron, ce n'est pas un truc
que vous détestez totalement. J'ai lu, je vous ai écouté, j'ai lu votre programme. Il est parfois assez Macron-compatible. Mon programme Macron-compatible, ça C'est une m'étonne. provocation de ma part ou pas? Oui, je le crois. Mais... En tout cas, je ne vous ai pas entendu batailler comme d'autres. On vient d'avoir M. Duféal qui a dit, alors là, c'est même pas la peine, on va se mobiliser, faire descendre les gens dans la rue. Vous n'êtes pas sur ce registre-là. Absolument, mais vous ne m'écoutez pas souvent. Ah non, moi je crois qu'il est très clair que pour nous, nous sommes loin de la macromania ambiante. Et il y a beaucoup de choses qui, bien sûr, tout ce que propose Macron n'est pas forcément mauvais. Il y a un certain nombre de propositions qu'il fait. Sur la question vous avez été jusqu'à dire, suggérer, même très fortement, de voter pour Macron. Vous vous rappelez? Ah non, non, dans un contexte particulier. Il s'agissait de faire barrage au Front National. Il y a toujours un contexte. C'est-à-dire que non, il y a toujours un contexte. Il s'agissait Mélenchon, par exemple, dont vous êtes proche. Vous vous rappelez de ça? Vous êtes assez proche de Mélenchon dans certaines parties de votre discours. Oui, idéologiquement. Lui, il a dit, attendez, faites ce que vous voulez, mais non, moi, je vais pas... Mélenchon n'est pas un Martiniquais, il n'est pas noir que je sache, ses ancêtres n'ont pas connu l'esclavage, les miens ont connu l'esclavage, je suis un Martiniquais, je suis phénotypiquement noir, et je peux subir le racisme plus que Mélenchon. Donc j'avais toutes les raisons de dire qu'il fallait absolument faire en Martinique barrage au Front National. Maintenant, nous avons très clairement dit, lorsque nous avions demandé d'ailleurs à nos peuples-là qu'il fallait absolument faire en sorte que l'extrême droite ne soit pas élue, nous avions très clairement dit que nous n'étions pas, nos orientations ne peuvent pas être Macron-compatibles. Alors, pourquoi? attendez, que je m'explique. Attendez. C'est parce que M. Macron... Vous allez pouvoir m'expliquer à l'issue de cette question-là. Donc, pour que nos téléspectateurs comprennent d'abord votre positionnement et ensuite ces raisons, si vous êtes élu député, très clairement, vous irez dans l'opposition parce qu'il semblerait, selon toute vraisemblance, en prenant toutes les précautions oratoires nécessaires, qu'on aille vers une majorité absolue Macron. Vous êtes résolument dans l'opposition, mais avec qui? Non, M. Marajo, il faut perdre l'habitude de faire les élections parce qu'on fait les sondages, comprenez? Moi, je crois que les sondages donnent Macron gagnant, mais rien ne nous dit qu'au soir donc, de l'élection... Je vais vous épargner la liste, la des hommes en marche, politiques. Attendez. Oui. Je réponds quand même à votre petite taquinerie. Je vous épargnerai la liste des hommes politiques qui nous appellent régulièrement pour nous demander quels sont les résultats des sondages. Donc, non, mais il faut être clair. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que les sondages peuvent être... Je n'ai rien contre les sondages, non, pas du tout. Par contre, c'est une photographie précise à un moment donné, à l'instant T. Mais les choses peuvent évoluer. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que M. Macron est la majorité. Bon, bref, c'est vrai que les sondages lui donnent gagnant. Il y a deux hypothèses. Première hypothèse, et ce que je souhaite profondément, c'est que la vraie gauche soit majoritaire. Laquelle? Eh bien, celle de Mélenchon, celle des Verts, Europe Écologie Les Verts, et celle de la gauche du PS. C'est vrai que ce sont des gens... Le programme d'Hamon était... Par contre, par quelques aspects, tout à fait compatible avec notre vision. Donc, les Verts, la gauche du PS et Mélenchon, et plutôt, pourquoi pas des gens qui sont plus à gauche, ça pourrait être bien. Imaginons que ça ne soit pas le cas. Voilà, mais on peut être dans l'opposition, et je crois que tout en étant dans l'opposition, on peut faire un travail essentiel. Quel est ce travail? On sait bien, hormis, moi je ne suis pas manichéen, il y a quelques éléments du projet de Macron que l'on peut retenir, comme la question, par exemple, de diviser les effectifs des classes dans les zones d'éducation prioritaire, je suis pour. Par contre, on sait bien que sur 100 propositions, 80 de ces propositions de Macron sont d'essence néolibérale, comme la question du détricotage du Code du travail. Donc je ne peux pas être dans la logique de M. Macron, donc je ne peux pas être Macron-compatible. Et je crois que, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes ancrés dans les réalités martiniquaises. Je disais que nous portons un projet alternatif, mais nous fraternisons avec des militants tout autour de la terre, avec des Africains, avec des Asiatiques, avec des Espagnols, mais également avec des Français. Donc nous aurons et nous serons, pas dans un groupe technique. J'entends des gens dire qu'ils veulent faire un groupe technique. Moi, je ne veux pas faire un groupe technique. Je veux participer à un groupe avec des gens avec lesquels je partage des valeurs. Et je partage des valeurs avec beaucoup de gens. Je vais vous prendre un exemple. Pour vous dire, lorsque nous avons voulu obtenir le transfert de domanialité de la rivière du Prêcheur, c'est vrai que c'était à l'époque de Mme Bateau et que l'État nous menait en bateau. Eh bien, j'ai trouvé des amis, sénateurs, Verts, Europe Écologie Les Verts, qui m'ont soutenu et on a gagné sur cette question de transfert de domanialité. Ça veut dire que nous fraternisons, nous avons des relations avec d'autres militants qui sont élus et comme nous sommes élus également. Voilà. Gardez un peu de temps. Madame Cantinol, alors l'UDI
on ne sait pas vraiment où vous en êtes. Ici, le patron de l'UDI local nous a dit, moi, c'est pas très compliqué, si Macron gagne, je suis avec lui, je suis dans son camp. Le patron national a dit, moi aussi, ça m'intéresse. Beaucoup de membres de l'UDI ont condamné le fait que le Premier ministre soit issu de la droite classique, l'UDI étant allié aux Républicains pour les législatives. Vous êtes où? Alors, c'est-à-dire que déjà, il convient de rappeler que l'UDI, c'est un parti libéral. Donc, que les Martiniquais et les Martiniquaises se rassurent, le libéralisme, cela ne veut pas dire vendre son pays. Au contraire, c'est mettre l'homme au centre des institutions, que les droits et libertés fondamentales essentielles soient respectés. Première chose, qu'ils soient au centre de l'activité économique. Donc, on va être porteur, on va soutenir des initiatives privées. Où nous nous situons. Voilà, par rapport à Macron, où nous nous situons, vous êtes où? Monsieur Macron ça n'a pas l'air très clair. Est un libéral. Donc nous avons forcément des opinions convergentes, donc des opinions communes. Nous sommes en gros des macronistes prudents, mais dans notre singularité de droite. Donc nos objectifs, c'est le travail, le logement, l'écologie. Donc on peut très bien imaginer que sur votre affiche, il y aurait pu avoir, comme certains le font, majorité présidentielle. Non? Vous n'iriez pas jusque-là? Pas jusque-là, parce que tout dépend. Tout dépend s'il y a cohabitation ou bien s'il y a convergence. Ça va dépendre. Ouais, tout dépend. En cas de On a l'impression que les valeurs ont explosé du côté de l'UDI, en fait. Parce que vous venez de rappeler les fondamentaux. Nous sommes des libéraux. Mais j'ai l'impression que... je suis désolé de vous dire ça, mais c'est si l'on vend, quoi. Parce que d'un côté... Vous venez de le dire, d'ailleurs. Vous dites ça dépend. Alors, si c'est une majorité LR, vous irez avec les LR. Si c'est une majorité Macron, vous irez avec les Macron. Alors, en fait, répondez à ma question. Je vous êtes où? Nous sommes du côté du président de la République. Mais nous ferons attention à ce que nos valeurs soient respectées à travers les idées proposées. Vous savez que le président de la République peut très bien, comme vient de l'indiquer Marcel Nadeau, ne pas avoir de majorité. Oui, en cas de cohabitation, où la majorité parlementaire est différente. Par exemple, avec les LR. Dans ce cas... vous irez avec les LR. Non? C'est possible. C'est possible. On a bien compris que c'est possible dans tous les cas. En tout cas, au niveau national, c'est ça. Au niveau local, c'est différent. Bon, au niveau local, vous n'avez pas vraiment le choix, puisque de toute façon, vous n'allez pas siéger dans un parlement local pour l'instant, même si on va dire que l'embryon de parlement existe même à la si CTM. vous siégez avec les LR à l'Assemblée, vous ne serez pas... Ici, je n'ai pas eu vent de ce genre de position. Très bien, on a bien compris. Alors, monsieur le député sortant, vous avez été courtisé, vous me direz si je me trompe, par des gens proches de Macron, puisque vous avez avoué qu'ils sont venus vous proposer une investiture que vous avez déclinée, mais vous avez signé un texte de soutien au président de la République. Est-ce que c'est une première étape vers l'adhésion à la majorité présidentielle? Alors, il faut quand même faire un focus sur ce qui s'est passé. Dès le départ, j'ai pris fait et cause pour Manuel Valls. Oui, ça c'est clair, vous étiez dans son comité de soutien. Dans son comité de soutien. Ensuite, il a fallu quand même faire un choix entre Marine Le Pen et Macron. Donc, pour moi, les choses étaient très claires. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. J'ai toujours combattu le Front National et je ferai tout pour le combattre. Même si aujourd'hui, un certain nombre de gens ayant soutenu Marine Le Pen vous soutiennent. Oui, vous voulez parler de Juvenal Rémy, par exemple. Ouais. Juvenal Rémy, c'est un Samaritain, il a son exploitation agricole à Sainte-Marie, donc il a fait le choix de Bruno Nestor Azero, donc j'ai pris acte. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il a été du Front National, ce n'est pas un frontiste qui me soutient, c'est la personne de Juvenal Rémy. Même si vous lui donnez la parole dans vos meetings? Mais il faut, nous sommes dans un pays libre. Et il est tout à fait normal que Juvenal Rénal... Donc avant les élections, vous le fustigez? Pas du tout. Pas du tout. Attendez, pas du quand tout. je dis vous, c'est pas vous à titre personnel. Pas du tout. Pas vous à titre personnel, mais les gens qui vous soutenaient le fustigeaient en lui disant « Juvenal, c'est pas bien ce que tu fais de soutenir Marine Le Pen ». Et après les élections, vous lui dites
Juvénal, tu peux t'exprimer dans ma campagne. C'est-à-dire que sur le plateau de la TV, on apprend plein de choses, puisque je n'avais pas ces Ah, informations. vous n'étiez pas au courant? Pas du tout, pas du bon, tout, pas du tout. d'accord. Donc, je prends acte, mais je ne savais pas. En tout cas, D'accord. Juvénal Rémy a toujours été un ami, même s'il il a soutenu Marine Le Pen, et il va demeurer un ami. D'accord. Puisqu'il ne faudrait pas que ce soit la politique qui en l'emporte. quelque part, qui Donc emporte c'est sur l'ami qui l'amitié. intervenait dans vos meetings C'est l'ami qui et pas intervenait. le porte-parole qu'il était du Front National. Pas du tout, c'est l'ami Et qui vous pensez intervenait. qu'au niveau des électeurs, ça peut se comprendre, on est censé savoir que savez, c'est votre ami Madame Bilas. pour les gens, Juvénal Rémy, c'est quand même le porte-parole du Front National. Kathleen n'est-ce Bilas, pas? vous savez, les monsieur électeurs Azero. sont beaucoup plus intelligents que ça, ils font la D'accord. différence. Ah bon. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et je suis persuadé qu'au soir du samedi 10, c'est-à-dire très prochainement, vous verrez que nos populations savent faire la différence. Bruno Azero, ma réponse Oui. à ma question, vous avez fait votre focus, on a su un peu l'histoire. Maintenant, après l'élection, vous siégerez où? Dans le cas, évidemment, je prends à nouveau des précautions, sous la contrainte de Marcellin Nadeau, dans le cas d'une éventuelle majorité présidentielle Macron, vous choisissez quel camp? Alors, vous savez, Eddy Marajo, la première question, c'est de savoir pourquoi on va à l'Assemblée nationale. Pour défendre les intérêts de ses mandants, c'est-à-dire celles et ceux qui vous portent aux responsabilités. Tout à fait. Marcellin Nadeau l'a dit, donc nous sommes sur un territoire difficile. Nous sommes dans un département également difficile. Donc, il faut être missionné du terrain, des demandes de nos concitoyens pour être à même de pouvoir les porter à l'Assemblée nationale et être en tout cas efficace pour défendre leurs demandes. Donc pour les défendre justement, il faut que vous soyez dans un groupe Tout à qui vous fait. permette d'avoir une certaine liberté de parole, puisque tout simplement rappeler que j'ai siégé dans le groupe GDR, tout simplement parce que c'est un groupe de 15 députés. Parce que pour former un groupe parlementaire... Enfin, il faut- heureusement que vous étiez là, parce qu'il n'y aurait pas eu de groupe GDR. Tout à fait, mais heureusement, il faut que toujours n'y ait un monde documenté là. Mais ce qui est important, c'est que j'ai eu quand même la possibilité d'intervenir régulièrement à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et comme disait Marcellin Nadeau, il l'a évoqué, ça a été plus pour moi un groupe technique qu'autre chose. Puisque j'ai conditionné mon appartenance dans le groupe à condition que, justement, j'ai eu une certaine liberté de vote. Je l'ai négocié. Alors, et c'est cette liberté de vote qui m'a permis, justement, d'intervenir comme je le voulais. Et quand bien même j'étais dans la majorité de François Hollande, j'ai dû combattre quelques projets de loi qui ne m'intéressaient pas ou pour lesquels celles et ceux qui m'ont porté responsabilité ne m'avaient pas mandaté. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Alors je vous répondrai, donc je serai déjà sûrement dans une majorité plurielle, mais avant de me positionner, je verrai d'abord avec mes 3 autres collègues qui sortiront de ces élections-là pour travailler ensemble, pour savoir comment où nous pourrions être le plus efficace possible. Dernière petite question, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent « Ouais, mais Bruno, c'est pas très cohérent tout ça, parce que tu as combattu Macron quand il était... certaines mesures de Macron quand il était ministre de l'économie, et là, tu le soutiens en tant que président de la République parce qu'il va aller beaucoup plus loin. Alors, c'est quoi la cohérence du soutien? Oui, mais je l'ai bien dit, il a fallu faire un choix difficile entre Marine Le Pen et Macron. Mais vous Oui, mais l'aviez là, soutenu avant le... Je l'ai. Cette lettre ouverte que vous avez signée avec les autres parlementaires, c'était Oui, avec avant... Larry Chalus et... C'était avant le Marine premier Le Pen. tour, Marine monsieur Le Pen. Azero. C'était pas dans l'entre-deux tours. C'était Donc, pas dans on l'entre-deux n'était pas tours. Donc vous aviez encore Mais déjà je me dans- suis choisi. affiché publiquement Ouais. pour Macron après le premier tour. On est d'accord. Maintenant, quand bien même j'ai signé ce document, ce avant, courrier. avant. Oui, je Vous l'ai avez fait le signé choix. avant. Ouais. Je l'ai signé avant. C'est vrai que j'ai été approché par les équipes de Macron, notamment Stéphane Séjourné, je peux citer son nom ici, c'est un homme public, mais en quelque part, je me répète, je voudrais d'abord, après les élections, voir comment sera cette configuration. Faire quand même le tri, hein, c'est bien ça? Faire le tri, voir la configuration de l'Assemblée nationale, notamment au niveau des élus martiniquais, et à partir de ça, voir comment nous pourrions nous mettre ensemble pour être beaucoup plus efficaces. Parce qu'en fait, je le répète, Gardez un peu de nous temps. allons à Bruno l'Assemblée Azero, nationale gardez un peu de temps. pour, en tout cas, porter le plus haut possible les demandes de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Très bien. Alors, Monsieur Minard, je ne vais pas vous embêter trop sur le choix dichotomique entre majorité et opposition. Si vous êtes député, vous faites un choix, on va dire, qui tient à vos valeurs, ou vous faites un choix d'opportunité et d'efficacité.
Alors, opportunité au sens noble du terme, efficacité au sens noble du terme, parce que vous venez de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que les idées que je porte et qui m'ont été insufflées par la base soient réalisées. Alors, je reste en cohérence avec moi-même et encore une fois, j'irai avec mes idées, effectivement. J'irai dans le parti qui défendra mes idéaux et qui défendra le peuple martiniquais, tout simplement. Je ne ferai pas un choix d'opportunité. Ça ne m'intéresse pas. Quel est-il alors? Même si ça vous condamne, entre guillemets, à être dans l'opposition et avoir moins de levier, moins de capacité d'inflexion des décisions. Alors, clairement, je vais rejoindre effectivement ce que vous disiez, M. Nestor Azero. Je porterai la réflexion en échangeant avec ces personnes-là une fois. Ah, quand même. Donc, effectivement. Vous ferez quand même preuve d'une certaine souplesse par rapport à vos idées, vos valeurs. Une souplesse, non. Mais encore une fois, on est là pour communiquer, échanger. Bon, alors, je vais renoncer à ma phrase du début. D'accord. Vous serez pro-Macron ou anti-Macron? Je ne serai pas pro ni anti-Macron. Vous me faites le coup de... Non, mais je vais vous répondre. Attendez, non, je vais vous répondre. ouais. Moi, je vais vous répondre. Parce que clairement. vous êtes jeunes, tous les deux, et vous balayez d'un revers de main. Très souvent, je vous ai écouté, oui. On va dire, la vieille classe politique traditionnelle, mais vous nous faites tous les deux le coup de mais attention. ni oui, ni non. Mais on fait quoi, là? il faut faire attention. J'allais répondre parce que je n'ai pas fini ma réponse. D'accord. Par contre, je suis derrière mon président parce qu'il faut le soutenir. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Il faut être derrière lui. Et comme je disais, il faut revenir aux bases. Il a été élu. Donc il faut être derrière lui. Maintenant, on est là, on est présent. Vous n'allez pas expliquer ça à votre voisin, il aura du mal. Alors non mais par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez défendu, vous dites, moi je suis dans une circonscription difficile, il y a un taux d'analphabétisme élevé, il y a un taux de chômage élevé, il y a des problèmes d'infrastructure permanents. Alors vous dites quoi? Vous dites ce type, entre guillemets, il est capable de représenter mes valeurs, même s'il est le président de la République? Ou vous dites, non, je vais combattre... Ah non, j'y crois. Je crois en Macron. Donc vous êtes pro-Macron? Oui, je crois en Macron. Oui, et pourquoi vous me dites non? Quand vous me dites pro-Macron... Oui, vous soutiendrez, voilà, vous êtes le député, terme, vous soutiendrez son programme. Exactement. Y compris le démembrement accéléré de tout ce qui touche au tissu social, au code du travail, etc. Y compris ça? Encore une fois, je serai là pour porter la réflexion, puisque je ne suis pas rentré dans les détails, et ma réponse devra prendre un peu de recul, et justement, donc, aller à l'Assemblée pour discuter de tout cela et prendre ma décision. Très bien. Alors, à 7000 km, ils sont donc censés, et c'est ce dont on débat depuis le début, nous représenter et défendre les dossiers importants pour l'avenir de la Martinique. Qu'attendez-vous de votre député? Voyez ces quelques réactions, courtes réactions recueillies par Guillaume Bacoul. Qu'est-ce que vous attendez de député? Ça sert à quoi pour vous? Vous attendez quoi du député? Le député, il va là-bas pour voter les lois. Pourquoi on n'a pas droit à la carte des retraités dans les commerces et tout? C'est pas normal. On nous donne on a fait une carrière, on ne gagne que 700 €. C'est pas normal. C'est ce que vous attendez? C'est le combat que vous attendez de la part de votre député? Absolument. 700 € on peut vivre avec loyer, manger, tout bagage. Comment on va faire? On ne pose pas aux retraités, on nous dit d'aller voter? Pensez-vous? Mais oui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je veux aimer savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, les députés. C'est fait, nous qu'apprendre, nous que continuer pour en faire. Si nous pas ni bon Dieu en la vie, nous, c'est ça nous que fait. C'est pas la peine que vous y aller pour 14 000 € par mois, parce que moi, la cave, je ne peux pas. Il faut aller là-bas. Si vous ne pouvez pas aller, je peux aller. Depuis que vous payez voyage là, je peux aller. Je ne peux pas écrire Macron d'ailleurs. Alors, Bruno Nestor Azero, quand on entend cette forme de désabus des électeurs du Nord, ce sont des citoyens du Nord qui ont été interrogés, quand on entend les problèmes récurrents, le constat que l'on fait sur ce plateau sur la situation dans le Nord, est-ce que quand on a été député pendant 5 ans et qu'on entend ça, est-ce que ce n'est pas un constat d'échec? Oui, en quelque part, mais vous savez, ce discours ne se tient pas seulement sur le Nord, d'une manière générale. Oui, non, mais vous, en tant que député du Nord, est-ce que quand vous voyez les réactions, vous vous dites j'ai pas été assez efficace pour régler les problèmes? On peut le penser, puisque de toutes les manières, vous avez bien entendu la dame, et j'aime bien la personne âgée qui disait qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Effectivement, ils peuvent faire plein de choses. Mais en même temps, vous savez, l'action du député n'est pas aussi palpable que l'action du maire, par exemple, sur le territoire. Un maire construit un stade, il construit une cuisine centrale, il construit des logements sociaux. C'est visible tout de suite. Mais une loi, avant que ça ne produise de l'effet, ça demande un certain temps. Je vais prendre juste un exemple, Madame Bilas. Je suis élu sur un territoire agricole, puisque rural, par définition, avec des filières bananes et cannes. Et notamment, le groupe GDL auquel j'appartiens a remporté une belle bataille, puisque nous avons gagné justement la revalorisation des petites retraites agricoles d'ici 2018, qui sera portée à 75% du SMIC. C'est-à-dire, aujourd'hui, entre 300 et 400 euros, qui sera porté à peu près à 800 euros. Même si en métropole, cette même retraite est à 85%. Mais c'est déjà quand même un pas important. Mais le temps que les choses ne soient vraiment effectives sur le terrain, ça met un certain temps. Les gens qui souffrent, ils continuent à souffrir, quand bien même cette victoire a été remportée. Vous savez, j'ai parlé de la banane, mais également, nous avons gagné d'autres combats qui sont quand même intéressants. Lorsque, justement, le fonds de garantie pour les calamités agricoles ce fonds était disponible seulement pour la métropole. Lorsque ça a été étendu sur la Martinique, j'ai quand même été remercié par la filière banane, Banamart et autres. Donc tout cela pour dire quand même qu'il y a des actions qui ont été menées et qui participent justement à l'épanouissement des salariés et tout cela, puisque ce sont leurs entreprises. Mais maintenant, tout cela n'est pas palpable. Comme, par exemple, on peut voir l'action du maire, l'action du conseiller général de l'époque sur place. Donc vous dites que j'ai un bon bilan, mais il n'est pas palpable. Je ne peux pas dire que j'ai un bon bilan. On peut toujours faire mieux. Mais il y a quand même un bilan, il y a des mesures qui ont été prises et qui vont produire de l'effet d'ici à peu près une année. Mais le temps que ça n'arrive, les gens continuent à prendre du fer et puis à dire que tous les élus sont tous pareils. Donc, il n'y a rien pas fait. On ne peut pas empêcher ça. Marcelin Nadeau, une réaction par rapport à ce micro-trottoir? Oui, ça dit que, bien sûr, je pense que les gens sont quand même lucides. Mais ce que je voudrais dire à Bruno Nestor Azero, c'est que c'est ça le problème de fond. En fait, c'est pas parce que tu as démérité, c'est pas parce qu'avant toi, Claude Lise a démérité, qu'Alfred Allemand a démérité, que Pierre Petit a démérité, mais c'est parce qu'au fond, quelle est la vraie cause des difficultés des gens? C'est le système. Et c'est ce système-là qu'il faut combattre. Tout ce que vous proposez, ça améliore, ça adoucit, ça pense. Vous pouvez être les pompiers du système, mais c'est le système qui est la cause. Et ce qu'il faut proposer, et j'étais agréablement surpris d'entendre les gens dire « manque à monter l'Assemblée nationale épisode ». Mais c'est ce que nous voulons, c'est-à-dire que les gens soient à côté de leurs élus, qu'ils se mobilisent avec leurs élus. Et si je fais la comparaison avec la Guyane... Donc vous allez à l'Assemblée nationale pour changer le système, Marcelin Nadeau? Non, mais pour mettre les jalons de changement. On ne dit pas... L'idée de transition, c'est quoi la transition? Ça ne veut pas dire qu'on fait un bouleversement, on ne fait pas la révolution, mais la transition, c'est-à-dire qu'on pose les jalons d'une transformation du système. Je vais vous prendre un exemple. Sur la question du chômage, par exemple, on nous dit... Tout le temps que oui, on va développer l'activité qui va régler le problème du chômage. Bien évidemment que pour régler le problème du chômage, il faut développer l'activité. Mais en attendant que la question du chômage soit réglée, parce qu'on est dans une économie de comptoir et parce qu'il faut faire le choix de protéger notre appareil productif, ce que ne font pas toujours les politiques publiques, mais en attendant justement, même si on protégeait notre appareil productif, en attendant que ces mesures-là produisent leurs effets bénéfiques, il faut des mesures urgentes. Quelles sont ces mesures urgentes ? Eh bien oui, je te pose la question. Serais-tu d'accord, par exemple, à rétablir l'autorisation administrative de licenciement pour les plus grosses entreprises, notamment celles qui pratiquent les licenciements boursiers? Eh bien, il faut avoir ce courage politique-là parce que c'est nécessaire. Et puis, donc ça serait l'une de vos priorités, oui, parce tout à que fait. justement, on entame cette partie au moins, pas pour les petites entreprises, mais pour les temps. plus grosses, parce qu'on ne peut pas accepter de mettre des gens dans la souffrance alors que d'autres s'enrichissent. C'est pas normal. Et puis, il y a d'autres mesures qu'on pourrait proposer effectivement, comme pour les petites entreprises, notamment de 0 à 5 employés, qu'il y ait des mesures favorables, par exemple un dispositif qui finance l'apprentissage et qui mette à la disposition des entreprises, des apprentis, à condition qu'on leur promette de faire durer l'emploi. Et des exonérations fiscales aussi pour un certain nombre d'entreprises qui recruteraient des seniors, par exemple. Ce sont des mesures concrètes, volontaristes, mais qu'il faut prendre parce qu'autrement, on ne s'en sortira pas. Très bien, il va vous rester 2 minutes pour la dernière partie. Ce que je voulais quand même rajouter, c'est-à-dire que nous sommes dans un temps où les gens prennent tellement de fer, entre guillemets, où les gens ont tellement espéré, où les gens, on leur a fait croire tellement de choses,
qu'aujourd'hui, et je parcours le terrain, je suis en Mais contact qui leur en a fait permanence. croire, Marceau? Les politiques, vous le aussi. système, Vous les aussi. politiques, le Ah non, système d'une d'accord. manière Donc générale. vous faites votre on leur a- autocritique. Mais bien évidemment qu'il faut le faire. Mais vous continuez de leur faire croire, ou maintenant Mais vous pas ne du faites tout. plus Mais croire. j'ai parlé de résultats, Madame Bilas. D'accord. Donc ce que je voulais dire, c'est que les gens, d'une manière générale, nos populations sont dans l'immédiateté. Ils ne veulent plus espérer demain ou après-demain, ils veulent tout de suite. Et c'est ça la difficulté. Donc comment faire justement pour leur offrir ce tout de suite? Gardez un C'est peu ça de la votre difficulté. temps. Alors, Ludovic Minard, une réaction rapide à ce que vous venez d'entendre, et surtout, on va commencer un petit peu le tour de table sur la dernière thématique, qui est celle des priorités que vous auriez si vous étiez élu député. Donc, Et justement, pour répondre aussi à aux critiques larvées. ces électeurs qui en attendent beaucoup, mais en même temps sont désabusés. Cette jeunesse d'hier qu'on vient d'entendre, effectivement, démontre encore une fois cette fracture entre les politiciens et Jeunesse d'hier, vous voulez dire. c'est pas mal comme formule. effectivement. Donc je disais que effectivement, il y a une cassure. Je veux dire, je suis pour la réconciliation entre le peuple et la politique. Et c'est important. Donc il faut savoir que les personnes ne se sentent plus concernées. Et ça devient dommage. Ils laissent les autres faire. Vous ferez comment, concrètement? Ben, concrètement, Parce que tout le j'ai monde une vous simple dit... idée. Vous faites comme les autres. Non, vous- une simple idée. Par exemple, et M. Nestor Azero me dira si je me trompe, si on fait une journée porte ouverte dans chaque commune pour aller à la rencontre du député. Ça serait une idée. Je veux dire que ces personnes-là, il faut les connaître, il faut leur donner la possibilité. Il y a des permanences dans les Non, dans les permanences, municipalités. on n'est pas souvent dans les permanences. On vient, on a des rendez-vous un mois après. Non, je parle d'actes immédiats, justement. Et encore une fois... Enfin, une donc, journée porte ouverte, ça sera ponctuel mais également. ponctuel dans chaque commune, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, il y aura une communication qui est faite. Aujourd'hui, le peuple demande à être moins opaque, à être plus clair, à donner des informations, à communiquer. Monsieur Nestor Azero disait que ce n'est pas palpable. C'est tout simplement parce qu'on ne communique pas avec le peuple. Et ça pose problème. D'accord? Monsieur Nestor Azero, j'ai tout mon respect. Il doit faire un travail énorme qui n'est pas relaté sur le territoire, certes, mais qui fait que, encore une fois, il y a des promesses qui sont faites et qui ont l'air de ne pas être tenues. Et ça pose problème. Et il faut régler ça. Il faut qu'on puisse être plus proche de la population, pas seulement pendant les élections, Mais- pas seulement... Cher Ludovic, pour aller un peu ce que tu disais, régulièrement, en tant que député, il y a ce journal qui a été distribué sur la circonscription, où il y a une traçabilité de l'action qui a été fournie par le député. Maintenant, Qui des est fois, on palpable, reçoit- ça, c'est qui- palpable. C'est ça l'action. Oui, Sans jeu de Bon, mots. est-ce que c'est Oui. suffisant? Mais peut-être faut-il aller plus loin, mais n'empêche que ça a été fait. Je parle d'animation. Il faut animer le Nord, que sur n'importe quelle forme que ce Alors, soit. allons essayer d'être un peu plus Plus concret. concret. Vous êtes député, c'est quoi pour vous la priorité des priorités ou les priorités majeures À l'heure de où la votre- dotation des collectivités, ils m'arrêteront si je me trompe, encore une fois, est moindre. Ils sont tous les deux concernés. Oui, ils sont tous les deux concernés. J'ai envie de dire, mais pourquoi ne pas faire des actions qui sont directes, efficaces, hein, Lesquelles comme passer l'éclairage public qui aujourd'hui coûte extrêmement cher aux collectivités en solaire sur l'éclairage existant. Aujourd'hui, il y a une SEM qui a été créée. Bon, mais ça, il n'y a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale. pour ça. Mais c'est ce que Monsieur je veux dire Minard. par là, c'est-à-dire que Oui. la Donc. députation n'est pas que pour aller à l'Assemblée nationale. C'est pas une scène. Bah, si, la Oui. députation, c'est avant C'est tout pas pour aller à seul- l'Assemblée Non, nationale. j'ai pas dit que ce n'était pas pour ça. Ce n'est avant tout, il y a un travail de fond à faire sur notre territoire, sur un système qui n'est pas forcément bon. Parce qu'on peut promulguer autant de lois que l'on veut. Si notre système local n'est pas bon, ça ne fonctionnera pas. On est d'accord. Donc, Nous sommes d'accord. vous devriez plutôt briguer un scrutin local. Il est peut-être en train de nous dire qu'il Oui. qu'il vise la mairie de Casse-Pilote, peut-être. Non. Ou celle de cette Marie. Ah non Ça, on verra ça après. D'accord. Non, mais bon, plus Mais- sérieusement, plus aujourd'hui, est-ce que vous avez dans votre programme, Oui. parce que je vois que vous l'avez devant vous, Bien sûr. une idée que vous aimeriez faire passer, parce que ça sert à ça aussi, ce type de rendez-vous, Alors- faire passer auprès d'une population qui On parlait- attend On des parlait, changements. on parlait de développement économique. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, c'est délicat. Donc, réduire toutes les démarches administratives pour créer son entreprise. En Angleterre, ça se fait en quelques heures.
Aujourd'hui, en Martinique, en France, ça prend des mois et des mois. C'est problématique. Deuxièmement, il faut le mettre à l'échelle de la Martinique, à l'échelle de nos entreprises, et qui est moins, j'ai envie de dire, de charge pour nos entreprises. Vous savez, à peine démarré, 2 mois après, on reçoit le RSI, il faut payer tant. C'est problématique, je veux dire, et ça pose problème. On ne peut pas demander à des personnes, des jeunes ou des moins jeunes, tout simplement, à créer de l'emploi et à développer des entreprises, à créer des entreprises, pardon, et puis qu'on les assaille de charges dès le départ. Mais c'est pas possible. C'est un non-sens. Ouais, vous vouliez réagir, je converge avec Ludovic sur cette histoire des RSI. Je suis petite fille de chef d'entreprise. C'est pas évident de commencer, surtout quand on est assailli de dettes déjà dès le départ. Certains entrepreneurs, c'est avec leurs propres fonds qu'ils se lancent en fait. Il n'y a pas toujours d'accompagnement disponible et c'est un dispositif technique, voire même juridique. Vous n'avez pas tous, j'ai une formation juridique, certains ont une formation politique, juridique, économiste ici, mais, voire écologique, mais, entre guillemets. Mais si vous voulez, nous sommes pour une entreprise. Il faut savoir qu'une entreprise est viable après 5 ans. Donc pourquoi déjà l'assaillir de dette dès le départ? Donc pourquoi ne pas réguler c'est une d'entre elles. Moi, personnellement, je tape sur la zone franche. Je tape sur la zone franche parce que nous pensons qu'il faut dynamiser l'activité du Nord, rendre le Nord attractif à travers l'activité économique. Donc, la zone franche présente le mérite d'attirer des investisseurs et donc de créer de l'activité. Pourquoi? C'est une mesure incitative. C'est du Macron pur, ça. Dans la lettre. Dans le texte. Dans le texte. Dans le texte. Mais on va la laisser développer. Les raisons. Ce sont des mesures incitatives qui sont les exonérations d'impôts, par exemple. Et au-delà de l'économique, parce qu'on sait qu'à l'UDI, vous venez de le dire, vous êtes des libéraux pur sucre. Là, on a parlé beaucoup de social. Les attentes sont extrêmement fortes sur le plan social. Par exemple, sur les personnes âgées, sur l'illettrisme, sur la solitude dans ces zones. Est-ce que dans votre programme, il y a cette touche-là également? Oui, elle est présente. Elle y est présente en termes d'éducation. En termes de cohésion sociale, je vais développer d'éducation, de cohésion sociale, mais également de desserte. J'ai été sur le Nord, au contact de la population. Et ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas de desserte interne, en fait. Je m'aperçois que le prêtre de Grand-Rivière est amené à faire chauffeur de taxi, entre guillemets, pour la population. Parce que les personnes âgées, elles sont vieillissantes et qu'elles n'ont pas le temps d'attendre pour se déplacer. Un trajet, un taxi, Fort-de-France, Grand-Rivière, la compétence transport est une compétence locale aujourd'hui, oui, Madame mais Cantinol. Si c'est l'une de vos priorités pour l'Assemblée nationale, ça ne colle pas. Ce n'est pas une de priorité. Ma priorité, c'est le développement économique. La cohésion. Les personnes âgées, ça aurait été d'un complément de retraite, puisque aujourd'hui, elles ne touchent que 580 €. Donc, c'est évident. Ce n'est pas évident de se loger, de se nourrir et de payer des charges. Ça, c'est une chose. Maintenant, les déserts médicaux, vous avez l'habitation Les Rites. Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire un centre avec des laboratoires qu'on garde? Ce qui vous empêche, c'est peut-être de l'acheter déjà. Il faudrait peut-être l'acquérir. Une initiative privée à ce moment-là. Tout à fait. Donc, ce sont des investissements. Ça passe par encore le désenclavement par l'économie. Alors, on va continuer. Monsieur le député sortant, peut-être quelques priorités majeures. Très rapidement, monsieur Azir, il vous reste 3 minutes, donc une minute pour répondre sur cette question. Énormément. Il y a en tout cas 2 choses que je veux dire. Il y a notamment ce que propose le président de la République, Emmanuel Macron, les assises des Outre-mer. Oui. Pour moi, ça va être un moment très important. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on rate ce rendez-vous. Première chose. Il y a déjà eu des états généraux. Vous pensez qu'on a besoin encore d'assises une nouvelle fois? Ce sera peut-être une de plus. Une répétition, peut-être une répétition, mais il faut vraiment qu'on acte des choses. Et c'est là où ça peut être pour moi très intéressant. Et puis, en même temps, comme vous le savez, en fin de mandature, il y a une loi qui a été votée. La loi sur l'égalité réelle, où il y a beaucoup de mesures. Maintenant, il va falloir rentrer dans chaque disposition, de chaque dispositif, chaque mesure,
pour voir comment l'adapter réellement à la situation martiniquaise. Et quand vous parlez et déjà de prendre des priorité, décrets d'application, peut-être. peut-être prendre des... C'est un pas appel l'autre. Mais de toutes les manières, au niveau des petites retraites, justement, on y est. Au niveau du RSI, on va trouver justement quelque chose. Les personnes âgées, enfin bref, c'est un fourre-tout entre guillemets, mais il va falloir vraiment rentrer dans cette loi-là et la décliner et l'adapter vraiment sur le territoire qu'on de la puisse Martinique. empalper les effets Puisqu'on à puisse terme. empalper les effets. Mais en même temps, je veux... si Très j'ai rapidement, 2 minutes- gardez votre temps, parce que Très bien. vous aurez à répondre à la fois à Mike, plus votre minute de conclusion. Très bien. Donc vous aurez le temps de Marcelin boucler. Nadeau, très rapidement, vous avez ébauché, lorsqu'on vous a demandé de réagir, quelques idées. Une idée centrale, je sais que c'est un peu caricatural de vous demander ça, mais au moins l'idée majeure ou la suggestion... C'est une transition, c'est un changement Oui, non, mais c'est de toujours ça. logiciel. On nous demande, en fait, c'est la fin du on système. nous demande de segmenter le Martiniquais en différentes problématiques. Je crois qu'il faut une vision globale de la société, et c'est important. Donc par rapport à cette vision globale, nous avons quand même des propositions concrètes. Nous partons d'un certain principe de justice. La justice sociale, sur la question du chômage, je le disais, le rétablissement de l'autorisation administrative de licenciement et quelques mesures d'exonération, mais ciblées. Je ne crois pas que le principe de zone franche, ça marche. Ça génère des effets d'aubaine. Des gens en profitent, mais ça ne règle aucun problème. Depuis le temps qu'on pratique la défiscalisation, on a bien vu ses limites. Donc il faut cibler les mesures en fonction des entreprises. Et je suis pour des mesures favorables aux petites entreprises. Sur la question de la justice écologique et de la justice climatique, je ne comprends pas, Bruno, que tu ne te sois pas associé aux élus qui ont porté le projet de gestion du trait de côte. Je crois que c'est fondamental. Entre Prêcheurs, Carbet jusqu'à Chelcher, nous avons ce problème-là. Il faut absolument envisager la transition territoriale. Sur les problématiques de transition énergétique, j'ai entendu dire au premier débat qu'on va faire venir des investisseurs de l'extérieur. Mais c'est toujours la même rengaine, la même chose. Mais voyons, la question, d'ailleurs, Nicolas Hulot, il se fait appeler, c'est une de ses propositions, ministre de l'écologie, mais aussi de la solidarité. Parce que l'écologie est au cœur des problématiques sociales. Et on fait la transition énergétique avec des entreprises martiniquaises, avec des jeunes martiniquais qui peuvent faire cette transition énergétique-là. Alors, gardez un tout petit peu de temps, Marcelin Nadeau, pour répondre aux questions de Mike Iras, parce que derrière les projets et les idées, il y a aussi des ambitions individuelles, des stratégies de parti, des recompositions de l'échiquier politique local. Alors, en quoi ces législatives interrogent-elles les forces en présence? Mike, justement, nous rejoint pour vous poser la question. Un petit point sur les temps de parole. 1 minute 04 pour M. Azero. M. Nadeau, il vous reste 1 minute 20. M. Minard, 3 minutes. Et Mme Cantinol, 2 minutes 50. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Alors, on va commencer avec M. Nadeau rapidement. Dans une interview relativement récente, vous disiez que l'une des directions que pourrait prendre Nous Peuple, ce serait éventuellement de recomposer le camp nationalitaire. Le camp nationalitaire, pour faire court, c'est le camp de ceux qui notamment reconnaissent la Martinique comme étant une nation et veulent la défendre. Est-ce qu'il, justement, l'un des slogans de Nous Peuple, c'est « En nous pote et manève », est-ce qu'il ne faudrait pas, pour pote et manève, d'élargir un peu les bases initiales de Nous Peuple, qui sont en résumé, qui rassemble des gens du GRS, du CNCP, Canal Historique, etc., du Modémas, évidemment. Est-ce qu'il ne faudrait pas élargir les bases de Nous Peuple à des branches de ce camp nationalitaire, PPM, Palima, MIM, etc., pour porter en œuvre, quoi? Non, mais nous ne sommes pas dans cette logique d'essayer de rassembler des partis. Ah non, mais c'est pas ce que je dis. Hein. Oui, non, mais je m'explique. Je parle de votre propos de recomposer le camp nationalitaire. Nous voulons recomposer le camp nationalitaire, mais nous voulons le camp nationalitaire entendu aussi sur l'idée de rassembler des gens autour de valeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a possible, a priori. Non, oui, c'est possible. Et c'est ce que nous commençons à faire. Je vous fais remarquer que dans ma campagne, j'ai le soutien de nombreuses personnes. J'ai le soutien du maire de Bellefontaine, par exemple, Félix Ismaël. J'ai le soutien de l'ancien maire de Casse-Pilote, Augustin Met. J'ai le soutien d'adjoints au maire de Saint-Pierre, qui ne sont pas du tout des gens de gauche, comme M. Espartero, M. Marquet. Pourquoi? Parce qu'on rassemble les gens autour de problématiques. Sur la question des carrières, par exemple, à Saint-Pierre, eh bien, nous disons très clairement que la taxe générale sur les activités polluantes, qu'il ne faut pas continuer à la verser à l'État, qui justement soutire, entre guillemets, les carriers dans des dérapages, mais il faut la verser aux communes comme Saint-Pierre, comme Prêcheurs, comme Carbet, Bellefontaine, etc. Donc je crois que c'est cette dynamique que nous créons autour de problématiques concrètes, mobiliser les gens pour porter un projet d'émancipation, c'est ça.
mais autour de problématiques concrètes. Merci. Monsieur Azero, bonsoir. Bonsoir, M. Grasse. Alors, est-ce que vous allez trouver ma question provocatrice peut-être est-ce que vous êtes un homme de conviction? Je le pense, oui, je le pense. Alors, mais manifestement, et j'en reviens à l'interrogation d'Eddy Marajo tout à l'heure, vous faites passer l'amitié avant les convictions. Je reviens au cas, entre guillemets, il me pardonnera peut-être, de Juvénal Rémire. Vous avez, avant le second tour de l'élection présidentielle, eu des propos extrêmement clairs, limpides, explicites sur votre vision, votre conception du Front National et de Marine Le Pen. Je cite pêle-mêle, avant le second tour de la présidentielle, donner une majorité parlementaire à Emmanuel Macron contre le fascisme de droite, éloquent, la nécessité de faire absolument barrage aux idées du FN, je ne veux pas d'une France lepéniste et de droite extrême, dire non aux idées xénophobes et racistes incarnées par le Front National ou d'autres, etc. Mais précisément, M. Rémire était, mais je ne sais pas s'il faut parler au passé, l'incarnation de ses thèses, de ses positions en Martinique. Il était l'incarnation du lepénisme et du soutien à Marine Le Pen. Et ça, manifestement, l'amitié transcende les convictions. Alors, Mike Iras, je ne suis pas l'avocat de Juvénal Rémire. Je l'ai dit, Juvénal Rémire, c'est un ami avant tout. Et j'ai bien dit que je faisais la différence entre l'ami Juvénal Rémire et le représentant de Marine Le Pen. J'ai fait la différence. C'est confortable, M. Azero, de faire la différence de manière aussi... Si, mais il faut faire la différence. Aussi simple, j'ai envie de dire. Non, pour moi, ce n'est pas simpliste ce que je dis là. Non, pas simple, je dis simple. Non, c'est peut-être simple, mais en tout cas, Juvénal Rémire, je le répète, c'est un administré samaritain. C'est un ami avant tout. Nous avons fait plein de choses ensemble. Et nous continuons à faire plein de choses ensemble. Maintenant, quel que soit son positionnement idéologique. Il y a quand même des limites. Quelles sont-elles, monsieur le député? Les limites, c'est l'amitié et le politique. Donc, l'histoire qu'il ait été le porte-parole de Marine Le Pen, pour moi vous avez un scoop à nous annoncer ce soir. Il ne l'est plus? Je pense qu'il l'a été. D'accord. Il m'a semblé avoir entendu Mme Jeanville. Il m'a semblé avoir entendu Mme Jeanville sur votre plateau le dit ou plateau c'est pas moi, de notre média. De notre média. Il me l'a semblé. Donc, comme il en aurait terminé, comme vous le laissez entendre, avec le FN et Marine Le Pen, donc là, comme vous le disiez à l'instant, la collaboration amicale, notamment, Azero Rémire va perdurer. Il faut que, malgré les aléas, il faut que l'amitié demeure dans tout et pour tout. Et c'est Bruno Nestor Azero, c'est comme ça. Très bien. Alors, bonsoir, Madame Cantinol, rebonsoir. L'UD, je vais formuler la question comme ça, assez directement. L'UD et vous, ça peut durer combien de temps? Vous avez 30 ans, c'est ça, 30 ans? Oui. Ça peut durer combien de temps? Emmanuel Macron, il a dans son entourage politique extrêmement proche des figures historiques du centrisme. Il est libéral. Est-ce que quelque part, il n'a pas, passez-moi l'expression, grillé les chances que l'UDI pèse, d'aucuns diraient, pèse enfin sur l'échiquier politique martiniquais? À moins que vous soyez déjà Macron compatible. Non, moi, je pense que l'UDI peut être une force comme une opposition au programme de M. Macron. Si les idées et les lois ne sont pas conformes à nos valeurs. Donc l'UDI, Katusia, ça durera le temps que le peuple voudra. Pour l'instant, il ne veut pas trop. Oui, mais parce que les notions centristes, ça ne parle pas pour l'instant martiniquais. Ils sont habitués au clivage droite-gauche, ils sont habitués à... C'est soit tu es de droite, soit... Les nuances, ils ne connaissent... Enfin... Mais à quel moment le constat d'échec ou de semi-échec intervient? Ça va leur parler... Enfin, est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité à l'UDI Martinique que ça leur parle, quoi. En tout cas, que ce soit peut-être plus décryptable pour eux, plus lisible. Nous nous battons pour ça tous les jours. D'ailleurs, nous sommes sur le terrain, Marie-Gabrielle Marguerite, ainsi que Vanessa et moi, et Philippe Petit lui-même. Donc, nous nous battons tous les jours pour que les notions de centrisme, donc des nuances politiques, puissent intégrer l'échiquier. Donc, vous allez continuer l'aventure, comme on dit dans certaines émissions télévisées? On verra les résultats. Les résultats vont quand même influer sur votre Vous pourriez un jour sur votre positionnement. Un éventuel mouvement La République en marche. Vous nous avez semblé extrêmement Macron-compatible ce soir, c'est une impression. Macron-compatible. Oui, est-ce que ça pourrait arriver? C'est un barbarisme? Oui, c'est un barbarisme. L'hésitation est déjà non, mais je reste quand même de droite. Personnellement, je suis pour une immigration positive. Okay. Voilà, j'ai des valeurs quand même, donc non, pas totalement Macron quand même. Pas totalement quand même. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Minard, bonsoir. Rebonsoir. Est-ce que vous avez des attentes
plus ou moins précises, ou peut-être même chiffrées pour ce saut dans le grand bain des échéances électorales? Ou alors pas du tout? Est-ce que, comme vous l'avez dit ce soir, vous considérez que, et on peut le comprendre, que d'être face à Catherine Bilas constitue déjà une victoire pour vous ce soir? C'est juste énorme, déjà, d'être parmi vous tous. Et Di Marajo et moi, non? Non, c'est vous tous. Non, je vous taquine, je vous taquine. Il n'y a pas de problème. En fait, comme vous l'avez dit, hein, c'est mon premier combat. Le grand saut. Le grand saut. Et c'est un peu l'inconnu, donc on verra pendant les votes. Et si le peuple du Nord veut me revoir, voilà, donc tout simplement. Mais aucune attente, même minimale de... Quel pourcentage pourrait être considéré pour vous comme un échec absolu? Un échec absolu un échec. ou un Mais bon encouragement? C'est un choix personnel. L'échec, jamais de la vie. Vous savez, c'est que du bonheur. Je veux dire que je fasse 1 ou 100 ou 1000 voix, mais je serai toujours présent. Ah mais oui. Mais je suis un candidat atypique, décidément atypique. Mais je suis là surtout pour mes convictions à moi. D'accord? C'est un choix personnel avant tout. Hein, donc je veux parler pour le peuple si je suis élu, mais c'est un choix personnel. D'accord? Donc les démarches que je vais faire, je veux aider, je veux être présent, je veux faire partie de l'échiquier politique, donc je me présente pour ça. Maintenant, au-delà de ça, il y a un travail, encore une fois, de fond à faire, et je vais le faire. Je vais prendre mes pieds, mes bras, et je vais aller voir le peuple. Et ce travail va continuer de se faire dans le Nord? Mais dans le Nord surtout, et pour toute la Martinique, puisque le CDM est représenté sur tous les territoires. D'accord? Donc, à partir de là, si on se donne une mission, on va jusqu'au bout, sinon on ne le fait pas. Okay. Merci. Voilà, et nous arrivons au terme de ce débat. Le moment de conclure, il vous reste à tous donc 1 minute pour conclure et vous adresser directement aux électeurs de la circonscription du Nord ce soir. Et l'on commence avec vous, Monsieur Minard. Je vous remercie. Alors je m'adresserai à tout le peuple martinique et plus particulièrement à ceux du Nord et ceux qui sont en France aussi. Hein, donc il est temps de revenir aux bases et de prendre soi-même conscience de ce que l'on fait et de ce qu'on veut avoir. Je souhaite que vous votiez en votre âme et conscience. C'est très important. Et aujourd'hui, ce soir, pardon, vous pouvez le faire et c'est important. Donc je vous demande de voter Ludovic Minard et que nous puissions avancer pour l'avenir et pour le nord de la Martinique. Je vous remercie. Monsieur Azero, c'est à vous. Chères électrices, chers électeurs du Nord, je vous remercie encore une fois de m'avoir porté aux responsabilités législatives en juin 2012. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup ont été réalisées. Cependant, le chantier restant à faire est encore très lourd et très long. Il y a une loi sur l'égalité réelle qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui sera promulguée, je l'espère, très prochainement. Il faudrait absolument que nous soyons présents pour, en tout cas, adapter cette loi à la réalité martiniquaise. Je souhaite que l'ensemble des parlementaires qui sortiront de ces urnes d'ici samedi, ou peut-être le 16 au plus tard, travaillent dans l'unité, dans la concordance, de manière à ce que nous soyons beaucoup plus forts face au gouvernement, puisque lorsque vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup plus forts. Donc je vous demande tout simplement de m'aider à travailler dans ce sens et à voter Bruno Nestor Azero, Manuel Mondésir pour un Nord encore plus fort, pour un développement encore plus harmonieux de cette partie du territoire et plus généralement pour la Martinique. Je vous remercie. Merci. Madame Cantinol. Bonsoir. Merci de nous avoir écoutés. Si j'ai un mot à dire, c'est être une femme ou un homme politique, c'est avoir une vision. La vision que j'ai du nord du territoire est un nord attractif, relancé par l'activité économique, par une zone franche, ponctuelle ou partielle, ou alors qui serait générateur d'entreprises, d'initiatives privées. Un développement du tourisme bleu, donc toujours la production de l'emploi permettant aux familles de pouvoir s'exprimer, de pouvoir évoluer pour un mieux vivre sur cette partie de notre territoire. Je voudrais dire aux électeurs que vous devez être fiers de vous, fiers de vos valeurs, fiers de votre patrimoine et des produits de votre tiroir. Le Nord est riche, riche en biodiversité. Nous avons des atouts que nous devons mettre en valeur. Donc, vous souhaitez
une Martinique dynamique, votez Katusia Cantinol et son suppléant, M. Raoul Ravo, pour une force active au profit du Martiniquais. Dernier à conclure ce soir, vous, Marcellin Nadeau. Chères électrices, chers électeurs du Nord, ma suppléante Christina Liquer, enseignante adjointe au maire de la ville de Cheshire, et moi-même, nous avons décidé de nous engager dans ces élections parce que nous avons conscience de la situation préoccupante du pays et singulièrement du Nord. Nous avons ébauché quelques pistes, mais on aurait pu aussi parler de la nécessité de protéger notre agriculture vivrière qui passe par nos petits exploitants agricoles, de protéger notre pêche en cassant cette logique européenne qui veut casser la flotte de pêche martiniquaise. Nous voulons avancer avec vous et nous disons que nous pouvons réussir là où d'autres ont échoué. Pas parce que nous sommes plus intelligents, pas parce que nous sommes plus compétents. Nous avons l'humilité de ne pas avoir cette prétention-là. Mais c'est parce que nous sommes déterminés à rompre avec la logique d'un système qui est mortifère et aussi à s'appuyer sur votre mobilisation, notamment par le biais d'un conseil de législature que nous nous efforcerons d'installer dès les premiers jours de notre mandature. Vous avez compris, le 10 juin, faites le bon choix. Faites confiance à Force Parole Peuple-là, en nouveauté Bacon nous-mêmes, votez et faites voter Marcellin Nadeau et Christina Liquer. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de notre émission. Merci à nos consultants. Eddy Marajo, Mike Irasque, merci d'avoir participé à cette émission. Je remercie également tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce réponse, quatrième et dernière réponse consacrée à ce premier tour des élections législatives. J'espère sincèrement que ces débats vous aideront à faire votre choix. Rendez-vous dans l'isoloir ce samedi 10 juin. Ouverture des bureaux de vote à 8 h, ensuite à 13 h et dès 18 h. Le rendez-vous, c'est sur notre antenne, comme chaque fois. Toutes les équipes d'ATV sont mobilisées pour vous faire vivre en direct les résultats du premier tour, l'ambiance dans les bureaux de vote, les réactions. La politique, c'est sur ATV. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes à samedi.